Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Alors, à la une de l'actualité internationale, cette affaire de Iran-Israël, on a comme l'impression que ce n'est pas encore terminé. Ça veut reprendre. Oui, ça veut reprendre. Parce que le guide suprême, l'ayatollah, il a tellement parlé, il a tellement sabré l'Amérique que Donald Trump, son orgueil a été fouetté. Fouetté, j'allais dire. Donald Trump s'est senti, non, mal à l'aise. Vous savez, toute la journée d'hier, depuis avant-hier, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a tenu des discours visant à fracasser les États-Unis d'Amérique et Israël, visant à démontrer au monde combien de fois ils ont été incapables et que c'est la grande nation iranienne qui est sortie vainqueur dans cette affaire. Donc le guide suprême a tellement parlé, on en a vu, on a fait des vidéoconférences là-dessus. Après ces propos, Donald Trump ne reste pas tranquille. Il est très remonté, très remonté contre Khamenei et contre l'Iran, puisqu'ils ont échoué. Et l'Iran a remporté la victoire. Ils ont été obligés d'imposer un cessez-le-feu unilatéral à leur propre camp et demander à l'Iran d'accepter. L'Iran a dégagé ses conditions. L'Iran a dit, si vous arrêtez, nous aussi on arrête. Il n'y a pas d'accord formel. Maintenant, eux, ils ont remporté la victoire. L'Iran a remporté la victoire. Mais l'Iran aussi ne se tait pas. L'Iran ne se tait pas là-dessus. L'Iran a commencé à parler beaucoup pour montrer au monde, pour exposer Israël et l'Amérique aux yeux du monde. Et c'est ce qui a fait mal à Donald Trump. Dans différentes déclarations que Donald Trump vient de tenir, cela prouve que lui-même il dit, la chose risque de recommencer. Ce n'est même pas ça risque, mais ça va recommencer. Mais il met une condition. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Merci donc de la partager au maximum dans tous les groupes possibles. Voilà, ces 2 jours, je ne suis pas trop stable, comme vous pouvez le constater. Voilà, nous sommes en dernière ligne droite de la fin d'année universitaire. Donc, votre samouraï est très occupé. Correction des copies, les notes, voilà, et puis d'autres activités politiques. Mais très bientôt, voilà, votre samouraï sera à votre disposition et puis nous allons, comme d'habitude, voilà. Donc si vous voyez que les vidéoconférences sont rares, ne vous en faites pas, le samouraï va très bien. Voilà, il va très bien, il n'a aucun problème, par la grâce du Tout-Puissant. Voilà, donc ce sont les occupations. Et puis, il faut profiter, se reposer. Donc, allons-y dans les profondeurs. Le président américain Donald Trump, il répond au guide suprême iranien. Il affirme avoir personnellement sauvé le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui lui a sauvé d'une mort horrible et ignominieuse lors du conflit entre l'Iran et Israël, alors même qu'il connaissait sa localisation. Donald Trump dit qu'il a sauvé le monsieur du repos éternel. Un repos éternel horrible. Et ça allait être autrement. Il dit qu'il lui a sauvé. Donc Donald Trump veut en quelque sorte une reconnaissance de la part de Khamenei, qu'il reconnaisse que son sauveur c'est Donald Trump. Il dit qu'il connaissait la localisation de ce dernier. Dans le plan, c'était prévu de l'éliminer. Mais il a dit non, il s'est opposé. Ok, on est d'accord. Mais qu'est-ce que le missile était allé chercher sur la résidence du guide suprême? Pourquoi le missile qui a été abattu au-dessus de la résidence du guide suprême, les débris ont endommagé une partie de la résidence du guide suprême? Pourquoi? La plupart des généraux de l'armée iranienne qu'ils ont annoncé avoir envoyé au repos éternel, on les a retrouvés encore vivants. Ok. Donald Trump continue. Il affirme avoir ordonné à Israël d'annuler une frappe aérienne majeure contre Téhéran, qui aurait pu être le coup de grâce final dans leur conflit. Donc il a ordonné à Israël d'annuler cette frappe.
Et normalement, selon ce qu'il est en train de dire, ça devrait être au cours de cette frappe que le guide allait aller au repos éternel. Donald Trump est très remonté. Hein. Il a également déclaré avoir interrompu les efforts visant à lever les sanctions contre l'Iran après la victoire de l'ayatollah Khamenei sur Israël. Voilà. Donc, voici ce qu'il déclare. Maintenant, finalement, il dit ceci. Donald Trump affirme qu'il envisage de bombarder à nouveau l'Iran en raison de l'enrichissement de l'uranium. Donald Trump a compris que l'Iran est en train de continuer à enrichir l'uranium. L'Iran continue de la plus belle manière. Ça enrichit. Et tout ça, ce sont les déclarations de l'Iran. Je vous ai dit, l'Iran devrait se taire et développer sa chose tranquillement. Mais l'Iran aussi, elle s'est mis à faire son boucan. Ouais, c'est normal. C'est comme la Russie. L'Iran, c'est le petit sûr de la Russie. Quand la Russie remporte la victoire sur l'OTAN, la Russie envoie les chars pour les exposer. Voilà. Donc, finalement, ils ont tellement parlé, ils ont tellement fait leur boucan. Le monde a fini par comprendre que l'Amérique a échoué. Donc cela est en train de décrédibiliser un peu les États-Unis d'Amérique. Voici ce qui pousse Donald Trump à vouloir reprendre la chose en main. Il veut frapper à nouveau. Pour que tout ce que l'Iran est en train de dire là, que la donne puisse changer. Mais il met ça au conditionnel. Il dit sans aucun doute, absolument, je vais frapper, j'envisage de bombarder à nouveau l'Iran en raison de l'enrichissement de l'uranium. Puisque l'Iran est en train de continuer de la plus belle manière d'enrichir son uranium. Mais ce n'est pas le même Donald Trump qui a dit qu'ils ont détruit les centrifuges, complètement détruits. Comment est-ce qu'ils peuvent encore parler de l'enrichissement de l'uranium par l'Iran? Donc ça veut dire que lui-même il se contredit. Ce qui reste clair, Donald Trump s'est tellement défendu que finalement, il est obligé de passer à autre acte. Oui. Donc, Donald Trump, il a dit au guide suprême, il a prononcé certaines phrases à l'endroit du guide suprême. Il dit au guide suprême, je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé d'un repos éternel horrible. Il dit, et je n'ai pas permis que tu sois envoyé au repos éternel. Tu as été vaincu. Tu es un homme de grande foi. Un homme très respecté dans ce pays. Tu dois dire la vérité. Tu t'es fait tabasser. Arrête de mentir que tu as gagné. Voici les propos de Donald Trump. Alors donc, voici, dames et messieurs, ce qui explique qu'il y a un risque de reprise. Je vous reviens dans une prochaine